Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, professeur Moussa Baldé, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire général du CAMES, Monsieur le recteur de l'Université Amadou Mahtar Mbow, professeur Cissé, Mesdames, Messieurs les recteurs, Mesdames et Messieurs les membres du corps professoral, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le Président directeur général de Souma International qui a achevé de fort belle manière les travaux de l'Université Amadou Mahtar Mbow, cher Selim Bora, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, je devais commencer par vous, Monsieur le maire de Diamniadio, Mesdames et Messieurs les membres de la famille du parrain, le professeur Amadou Mahtar Mbow, que je salue depuis cette tribune. Je sais qu'il nous suit en ce moment. Mesdames et Messieurs, chers invités, avec l'inauguration de l'Université Amadou Mahtar Mbow, UAM, chères étudiantes, chers étudiants, je vais revenir à vous, puisque vous êtes les grands bénéficiaires de cette journée. Avec l'inauguration de l'UAM, disais-je, notre pays franchit aujourd'hui une autre étape, mais une étape qualitative de sa marche résolue vers le Sénégal émergent en son axe 2. Son axe 2 dédié au capital humain, dont l'éducation et la formation constituent les composantes majeures. L'UAM vient en effet renforcer le cerveau de la nouvelle ville de Diamniadio, en renforçant son pôle intellectuel et scientifique, contribuant ainsi à sa vocation de cité moderne. Une cité multifonctionnelle et inclusive. Ce nouvel établissement universitaire, futuriste, vous l'avez rappelé, Monsieur le recteur, dans sa conception et sa réalisation, pour moitié, je dois dire, parce que nous avons une autre moitié à réaliser dans les années à venir. Cette université est dotée, entre autres, de commodités de différents réceptacles pédagogiques, de 3000 places, d'un amphi de 1500 qui nous accueille, d'une grande bibliothèque, de laboratoires et blocs administratifs. Nous élargissons ainsi la carte universitaire du Sénégal. Hier, en Conseil des ministres, je viens de nommer 2 coordonnateurs de nos 2 nouvelles universités, l'université Souleymane Niang de Matam et l'université du Sénégal oriental de Tambacounda. Après l'USEN, l'université Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass, après l'université Iba Der Thiam de Thiès, l'université de Bambey, l'université Alioune Diop, l'université Assane Seck de Ziguinchor et naturellement nos 2 anciennes universités, l'université Gaston Berger et l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'espère que j'en ai pas oublié. Bien entendu, l'université virtuelle du Sénégal, qui est aujourd'hui la résultante de toutes ces universités. Alors, nous élargissons ainsi la carte de l'enseignement supérieur du Sénégal
en offrant à nos étudiants, à nos jeunes bacheliers, de nouvelles possibilités d'accueil et d'éclosion de leurs talents. C'est pourquoi je voudrais féliciter le ministre de l'Enseignement supérieur, la recherche et de l'innovation, je l'ai dit, le professeur Baldé, Moussa Baldé et son équipe, mais aussi ses prédécesseurs et particulièrement le docteur Cheikh Oumar Anne, qui vient de le précéder. Je remercie et félicite également tous ceux qui ont aidé à la gestation pédagogique de ce projet majeur, notamment le professeur Doudouba, président du comité scientifique, qui est président de l'Académie des sciences, ainsi que le professeur Ibrahima Sissé, recteur de l'UAM, et ses prédécesseurs, le professeur Omar Gueye et madame la professeure Kodomar. J'espère qu'ils sont là. Pour la petite histoire, le professeur Omar Gueye a été mon enseignant, ainsi que le professeur Abdoulaye Dia, ici présent, à la faculté des sciences et techniques. Bon, à l'époque, c'était la fac des sciences, tout simplement, et à l'Institut des sciences de la Terre. Donc, je vous vieillis, mais je vois que vous tenez bien. Alors, grâce à la synergie de leurs efforts, l'UAM s'affirme déjà comme pôle d'excellence avec ses résultats au CAMES et son admission au réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Félicitations, monsieur le recteur. Mais je voudrais aussi vous féliciter et féliciter votre université pour les tenues de vos étudiants. Alors, je vais revenir à vous, chers étudiants. Je voudrais également remercier ici l'entreprise Souma International à travers son PDG, M. Selim Bora. Nous avons besoin d'entreprises qui travaillent vite et bien dans les délais. Et ce n'était pas facile au moment où j'ai dû faire annuler les contrats pour les redonner à une entreprise qui pourrait nous les terminer dans les délais convenus. Merci beaucoup. Bien que vous ne soyez pas encore payé, je le sais, mais nous allons nous efforcer à le faire, monsieur le Premier ministre, il faut quand même qu'il soit payé. Voilà. Donc ça vaut félicitations pour l'entrepreneur. Alors, je voudrais magnifier le fait que cette belle université Amadou Mahtar Mbow, qui est en face du grand stade Maître Abdoulaye Wade, juste construit en 17 mois, ce grand stade en 17 mois, en pleine pandémie Covid, mais qui fait face également au Centre international de conférence Abdou Diouf, construit en 11 mois. Donc voilà le rythme que je veux imprimer, l'émergence du Sénégal. Et c'est possible. Mesdames et messieurs, avec le patriarche Amadou Mahtar Mbow, un illustre fils du Sénégal, cette université ne saurait trouver meilleur parrain. Engagé volontaire de la Seconde Guerre mondiale, enseignant, ministre, directeur général de l'UNESCO, pour ne citer que ces quelques fonctions qu'il a eu à assumer avec brio, auteur de plusieurs publications, le doyen Amadou Mahtar Mbow est un homme multidimensionnel au parcours prestigieux. Et nous nous souviendrons toujours du combat tenace qu'il a mené à la tête de l'UNESCO pour un nouvel ordre mondial de l'information. Eh bien, les combats que nous continuons de mener aujourd'hui pour la voix de l'Afrique dans le concert des nations, en particulier dans les grandes instances qui régissent la marche du monde, comme le Conseil de sécurité
et le membre permanent que je réclame au nom de l'Union africaine au niveau du G20 participe de ce prolongement. Je salue avec respect et affection le doyen Amadou Mahtar Mbow et lui exprime toute notre gratitude pour avoir cédé, vous l'avez dit, sa riche bibliothèque à l'université qui porte son nom. Merci beaucoup, c'est un grand geste. C'est tout un symbole de transmission du savoir. Je voudrais maintenant, mesdames et messieurs, m'adresser à vous, chères étudiantes, chers étudiants de l'UAM, pour vous dire combien je suis touché et rassuré par le message positif de votre président, M. Lamarana Diallo. Je vois en lui un futur dirigeant. Et en vous, je voudrais vous remercier et vous dire que l'étape universitaire est une étape très courte dans la vie d'un individu. Certes, la qualité d'une université dépend de ses infrastructures et de ses commodités, de ses enseignants. Mais ce qui fait sa pérennité et sa réputation, c'est surtout la qualité des hommes et des femmes qui la fréquentent, dont vous, chères étudiantes et chers étudiants. Lorsque j'ai décidé d'implanter sur ce site une université, après avoir construit à quelques encablures un siège des ministères, on m'a dit, mais Monsieur le Président, comment ils vont cohabiter le gouvernement avec des étudiants? Bon, j'ai dit, rassurez-vous, ils vont être des étudiants civilisés. Ils vont être des étudiants civilisés. Parce qu'on va essayer de former une élite à Diamniadio. C'est une ville moderne, une ville intelligente. Je ne crois pas qu'on aura ici des étudiants qui vont casser quoi que ce soit. Mais en tout état de cause, je mettrai la gendarmerie entre vous et les ministres, par mesure de sécurité. Donc il y aura un tampon, rassurez-vous, un tampon étanche, qui permettra de laisser chacun travailler dans son environnement sans qu'il y ait trop de casse. Alors, vous avez donc, chères étudiantes et chers étudiants, un encadrement de qualité. Soyez des apprenants de qualité. En tant qu'ancien dirigeant du mouvement estudiantin, mes profs sont là, ils le savent, par moments, je leur ai montré des vertes et des pas mûres. Mais je savais où était l'essentiel. L'essentiel pour un étudiant, c'est d'étudier. Ce n'est pas de revendiquer, de casser. C'est quelles que soient les revendications, de toute façon, les problèmes, vous ne pourrez jamais les résoudre. D'autres générations viendront, reprendront les mêmes revendications, et puis la vie avancera ainsi. On n'avait pas des amphithéâtres de cette dimension, on n'avait pas assez d'universités, assez de pavillons. Aujourd'hui, dans ce site, vous avez un restaurant déjà de 1000 places assises. Ça n'existait pas de notre temps. Donc, il faut étudier, ne vous laissez pas embrigader dans des voies sans lendemain. Sans lendemain. Puisque quel que soit alpha, comme disent les mathématiciens, la vie continue, quel que soit alpha. Donc ça aussi, il faut le savoir. La vie ne va pas s'arrêter. L'horloge va continuer. Les problèmes seront résolus comme on pourra les résoudre. Mais la vie continuera. Donc il faut continuer à étudier pour faire partie de l'élite qui doit assurer l'émergence du Sénégal. Je sais ce qu'est la vie d'un étudiant, j'en étais un, et j'en connais un peu sur l'état d'esprit du campus. C'est normal, c'est quand on est jeune, qu'on a de l'énergie, qu'on doit revendiquer, c'est normal. Ça fait partie du métabolisme d'un jeune et d'un adolescent. Il faut qu'il s'exprime, qu'il bouge, qu'il manifeste
S'il ne le fait pas, il faut s'interroger et s'inquiéter. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit tout casser. Non, c'est un jeu de rôle. Il faut comprendre le rôle qu'on doit jouer et puis après on passe à autre chose. On recherche de l'emploi, on fait de la formation, post-doc, on devient enseignant ou ingénieur ou n'importe quelle autre fonction. Et on contribue ainsi dans la marche de son pays. Mais la grande leçon que j'ai surtout apprise, c'est de ne jamais me laisser divertir dans le travail. Revendiquer est dans l'ordre naturel, je l'ai dit, des choses pour un étudiant. Encore que nous vous avons donné des conditions bien supérieures à ce que nous-mêmes nous avions eu comme étudiants, que ce soit les prestations sociales, le coût modérateur du restaurant, vous le savez, c'est 50 francs aujourd'hui le petit déjeuner, 100 francs le déjeuner ou le dîner. Moi, j'ai payé plus cher en tant qu'étudiant il y a presque 40 ans. Parce que j'étais convaincu qu'il faut éliminer autant que possible les limites économiques d'un étudiant parce qu'il viendrait d'un milieu modeste, comme je le fus, et comme la plupart d'entre nous le furent. Il ne faut pas que cette question économique soit un filtre, mais plutôt que les capacités des uns et des autres puissent être le seul paramètre, en définitive, qui va compter sur la sélection des étudiants. Donc, ne vous laissez pas divertir dans vos études, mais je suis rassuré par ce que j'ai vu ici à UAM. Je le vois aussi à UCAD, mon université, et je salue le recteur de l'UCAD, ainsi que tous les recteurs, Thiès, Madame le recteur de Hussein, le recteur, j'ai maintenant les doyens honoraires, ça c'est le recteur de Bambey, le recteur de Ziguinchor, voilà, je vous salue tous, et l'UVS. Je salue tous les recteurs, tous les directeurs d'UFR, tous les doyens, tous les enseignants, chercheurs, hommes comme femmes, et nous sommes très heureux de voir déjà que vous êtes dans la parité dans cette université. Il y a quelques années, mesdames et messieurs, Diamniadio était quasiment un terrain vague. Quelques poulaillers, ça et là, des vergers, agrémentés de quelques installations sommaires. Je vous parle de 2012-2013. Mais quand vous regardez cette ville aujourd'hui, qui est en construction, qui n'est pas terminée, vous verrez tout ce qui vous entoure autour de cette université est le fruit d'un travail acharné jour et nuit. À la fin, seul le travail paye. Être étudiant donc n'est pas un statut permanent, comme disent certains l'Albasan, mais c'est un passage éphémère de la vie qui doit ouvrir la voie à d'autres perspectives. Surtout que vous êtes la relève pour demain. Vous êtes la relève, il ne faut pas l'oublier. Il faut que dans 15 ans, en 10 ans peut-être même, dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, que ce soit parmi vous, de l'UAM ou des autres universités qui dirigez le pays, soyez au premier rang, que soyez les recteurs. Mais ku jàngul mënul def loolu topp riir bi rek di sànni xeer doo mos a nekk recteur wala président de la République jamais. Alors, chères étudiantes, chers étudiants, je vous exhorte au travail. L'État sera toujours là à côté pour vous accompagner, car jamais depuis l'indépendance nous n'avons construit autant d'universités, équipé autant de campus, de laboratoires et recruté autant d'enseignants-chercheurs dans nos universités. Je ne parlerai pas des questions de retraite pour l'enseignement supérieur, c'est déjà acté, mais je souhaite également que vous mesuriez, chères étudiantes et chers étudiants, que vous mesuriez l'honneur qui vous est fait d'avoir comme parrain le patriarche Amadou Mahtar Mbow. Que chacun de vous aille consulter
le CV du parrain et méditer sur son riche parcours pour en faire une source d'inspiration et de résilience dans la quête de l'excellence, surtout qu'il vous a offert sa bibliothèque. Au demeurant, j'engage le gouvernement à faire en sorte que l'UAM et l'ISEP de Diamniadio puissent bénéficier de l'écosystème scientifique, technologique et professionnel du pôle urbain de Diamniadio. Je salue le délégué général au pôle urbain de Diamniadio et du Lac-Rose, à savoir le parc des technologies numériques qui est presque achevé, le futur vaccinopole de l'Institut Pasteur, juste de l'autre côté de la route, l'IRSF, ainsi que le train express régional, l'autoroute à péage, le supercalculateur et le parc industriel, ainsi que la zone industrielle de Diamniadio. Je souhaite que toutes ces structures et d'autres installées ici bâtissent selon des modalités à convenir, qu'ils bâtissent donc des partenariats pour le partage d'expériences, la formation, les stages pratiques, que vous avez des écoles d'ingénieurs pour la plupart, en vue de valoriser le potentiel des étudiants et favoriser leur employabilité et leur insertion. Je saisis l'occasion pour saluer à nouveau les belles performances de l'enseignement supérieur du Sénégal. À travers l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD classée première université francophone d'Afrique, et nos excellents résultats au dernier concours d'agrégation en sciences de la santé. Je voudrais adresser mes vives félicitations aux lauréats. J'espère qu'ils sont là, les lauréats de l'agrégation. Voilà, il faut les applaudir. Bravo. Ben, je vois que les militaires sont toujours dans le peloton de tête. Bravo. Parmi ces agrégés. Et je voudrais réserver une mention spéciale au major, Madame Maria Faye. Madame Maria Faye, première femme sénégalaise agrégée de néphrologie. Et Monsieur Khadim Diong, lauréat du prix André Guazé. Bravo et félicitations. Je voudrais également rendre hommage aux lauréates. Donc il n'y a que des lauréates cette année, il n'y a pas de lauréats. Ben, les hommes, il faut vous réveiller un peu. Donc aux lauréates de la deuxième édition du prix Macky Sall pour la recherche du CAMES. Pour la présente édition, vous l'avez dit, Monsieur le Secrétaire général, ce prix est doté d'un montant de 100 millions de francs pour 3 projets innovants qui ont été primés. Alors, vous avez dit que le prix, c'était le fonds. Le fonds de dotation était de 1 milliard que vous avez fait placer et bloquer dans un compte qui génère 54 ou 52 millions par an. Ce qui fait que le prix, vous le donnez tous les 2 ans. Alors moi, j'aimerais que vous le donniez tous les ans. Ce qui induit que je puisse doubler le montant du prix et de passer à 2 milliards. Voilà. Cela, Monsieur le Secrétaire général, le nouveau Secrétaire général du CAMES, vous permettra tous les ans d'organiser le prix et de voir le travail de nos chercheurs sur l'ensemble de votre espace CAMES. J'instruis le professeur Moussa Baldé, en relation avec le Premier ministre, à prendre les dispositions pour que cet argent soit versé avant le mois d'avril.
Merci. Merci, Monsieur le ministre. Je constate que le premier prix consiste en une plateforme de recherche et d'innovation pour la production et la commercialisation de médicaments à usage humain et vétérinaire. Alors, on va me dire si la lauréate, elle est vétérinaire ou elle est biologiste animal. Professeur, ben voilà. Issue de la pharmacopée africaine. Je vous félicite, elle nous vient du Mali. Bravo. Le deuxième prix, consacré à des modèles inclusifs et résilients d'atténuation des chocs exogènes, a été également gagné par une lauréate qui nous vient de Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse. Professeur... Ah, c'est un homme. Ah oui, il sauve l'honneur des hommes. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Félicitations. Et le troisième prix concerne les savoirs endogènes, innovation, technologique et résilience. Alors je voudrais féliciter et remercier les membres du jury international pour le temps et les efforts qu'ils ont consacrés à la sélection des projets ainsi primés dans le cadre du thème de la résilience des économies des pays de l'espace CAMES face aux crises internationales. C'est assurément un sujet d'actualité qui interpelle tout décideur, au premier chef les pouvoirs publics et le secteur privé. Toutes ces belles performances doivent motiver nos étudiants et nos étudiantes et nous rappeler à toutes et à tous que dans toute entreprise, nous devons apprendre à repousser les limites de notre zone de confort pour conquérir des horizons inconnus. C'est particulièrement valable pour un enseignement réussi, surtout quand on a une devise comme celle de l'Université Amadou Mahtar Mbow. Plus qu'une formation, un avenir à construire. Pour terminer, monsieur le recteur, j'ai entendu le plaidoyer des étudiants sur les masters. Alors, je voudrais vous inviter à optimiser le temps de développer le corps professoral, à optimiser les formations entre l'UAM et l'UCAD. Vous êtes les deux universités publiques de la région de Dakar, de la capitale. Il faut, avec le recteur de l'UCAD, que vous puissiez regarder, je sais d'ailleurs que vous avez une convention qui lie les deux universités, comment mutualiser le temps que le corps professoral de l'UAM puisse permettre aussi l'ouverture de masters de façon à avoir une continuité. Surtout que toutes les formations qui sont pour le moment dispensées à l'UAM existent également de l'autre côté, y compris au niveau master et doctoral. Bien sûr, la vocation d'une université, c'est de former des masters, des doctorats. Et je suis sûr que l'UAM fera partie très bientôt des meilleures universités du Sénégal. Mais il y a un travail de rationalisation et de mutualisation à faire et je sais compter sur votre engagement, celui du ministre de l'Enseignement supérieur, du corps professoral et des étudiants et je vous remercie de votre aimable attention.